Nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, l'Assemblée nationale a procédé à la lecture du réquisitoire du procureur général de la République, Firmin Vondé, demandant la levée des immunités du ministre d'État et ministre en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, et c'est les rapporteurs de l'Assemblée nationale, les professeurs Njala Njoko, qui a fait la lecture, bien évidemment, de ces réquisitoires à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la ministre d'État en charge du social et action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, a fait cap au niveau de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Question de venir au chevet de la population sinistrée suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues il y a peu dans cette partie de la République démocratique du Congo. À suivre dans cette session informative les actions menées sur terrain. Pendant ces temps, la vidéo a fait les tours du monde où on voit le président américain Donald Trump à côté du président sud-africain Cyril Ramaphosa signifier qu'il n'avait rien à faire avec la République démocratique du Congo et le Rwanda dans la crise qui oppose les deux pays. Mais il a envoyé quelqu'un qui connaissait la région et celui-ci a réussi à pouvoir trouver une solution et il y est presque arrivé. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Zemmour me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis mon tout trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en faisant cap du côté, bien évidemment, de l'Assemblée nationale au palais du peuple où les députés nationaux ont été saisis de par le réquisitoire du procureur général Firmin Vondé, qui a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités du ministre national, ministre d'État et ministre national en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, pour que ces derniers puissent aller répondre à la justice et donner sa version des faits de par les accusations qui planent contre sa modeste personne, de par la passation des marchés dans le cadre du contrat de construction d'une nouvelle prison au niveau de la ville de Kisangani à hauteur de plus de 39 millions de dollars américains. Suivez donc ces réquisitoires ou la lecture de ces réquisitoires avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, les professeurs Njala Njoko. Suivez. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Constant Moutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et l'a dit, est-ce que vous pouvez vraiment garder... Alors, donc, vous ne voulez pas qu'on lise? Mais alors, suivez quand même attentivement. Honorable l'a dit, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Honorable l'a dit, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Honorable président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 81 alinéas 1er et 2, 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général presse cette Cour à l'honneur de vous adresser les présents réquisitoires aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de Sieur Constant Moutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1.
exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, et la société Zion Construction SRL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérant. Financé par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant, 2 900 000, soit 10% du montant, puis 1 450 000, soit 5% du montant, au compte numéro 001 506 66 200 122 92 62 233 BCDC, ouvert à les livres de la banque Equity BCDC sous l'intitulé Zion Construction SRL. En date du 15 avril 2025, la société Zion Construction a ouvert le compte numéro 25-101-0. Vous suivrez l'intégralité juste après cette session informative. Poursuivons encore une fois de plus cette session informative avec la présence, bien évidemment, du ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, qui a séjourné à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour l'inauguration du palais de justice de cette province de la République démocratique du Congo, inauguré la journée de ce 21 mai de l'année en cours, au moment où les réquisitoires étaient lus à Kinshasa. Lui séjourné, bien évidemment, à Kalemi. Suivez. Asante, Mungu amebariki. Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, honorables députés provinciaux, messieurs le ministre provinciaux, monsieur le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le premier président de la Cour d'appel ici représenté, monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kalemi, dans la province de Tanganyika, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un honneur pour moi de me tenir par devers vous ce jour pour inaugurer ces bâtiments prestigieux du palais de justice de la province de Tanganyika. Ce palais qui est financé par le royaume de Suède, mais dont les travaux ont été suivis plutôt par le PNUD, mais réalisés par un entrepreneur congolais.
C'est impressionnant de voir la qualité du bâtiment, mais également le coût que cela a représenté pour sa construction. Je tenais, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, vous témoigner de la profonde gratitude du gouvernement congolais. Vous témoignez de ses sincères remerciements pour l'édification de cette grande œuvre qui restera à jamais dans notre histoire judiciaire congolaise. Mais également vous rassurer de l'accompagnement sans faille du gouvernement congolais pour la suite de projets de construction des infrastructures, mais également d'appui à la réforme de notre système judiciaire. Je vais également vous demander de ne pas vous arrêter là. C'est de poursuivre l'implémentation du même type de projet partout ailleurs sur l'ensemble du pays. Déjà, j'ai reçu les instructions du magistrat suprême pour implémenter le même type de construction. Vous suivrez un élément beaucoup plus élaboré dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle a condamné Augustin Matata Ponyo-Mapon, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, à 10 années de travaux forcés. Et à cela s'ajoute la saisie de tous ses biens, et 2 de ses co-accusés ont aussi été condamnés à 5 années et de prison, des travaux forcés aussi au niveau de la République démocratique du Congo. Suivez donc cette décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle la journée de ce 20 mai de l'année en cours. Suivez. Premier ministre Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés. C'est co-prévenu de Gracias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christo Groblé, patron sud-africain de la société Africom. À 5 ans de travaux forcés, le 3 était poursuivi depuis 2021 dans l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel Bukongalonzo. Les condamnés sont reconnus d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars liés à 6 projets initiés sous le régime du président Joseph Kabila Kabange. La Cour constitutionnelle a affirmé sa compétence pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, actuellement député national. Dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous. Reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Ponyo-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Ponyo-Mapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Gracias, et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les 2 infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo-Mapon Augustin
sont en concours matériel, le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. Cette affaire, qui a connu plusieurs rebondissements, a suscité des tensions entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale au sujet de la question des immunités parlementaires du député national Augustin Matata Mponyo. Après débat en plénière, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, avait, dans une correspondance, dénoncé une violation de la Constitution, estimant que Matata Mponyo ne peut être jugé sans la levée de la préalable de ses immunités et avait annoncé une probable rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle pour harmonisation de vues. Bukanga Lonzo était alors considéré comme une initiative pilote dans le but de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et créer des emplois, contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'accroissement de la productivité agricole. Cependant, les choses ne sont pas passées comme prévu et une enquête a été diligentée. À la suite de l'enquête, l'inspection générale des finances a révélé que 285 millions de dollars au total ont été décaissés par le gouvernement. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Kingi, a tenu à informer la plénière la journée dès ce 21 mai de l'année en cours que lors de sa rencontre avec le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui-ci a tenu à rassurer le président de l'Assemblée nationale que les contrats en cours des signatures entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique ainsi que les autres accords qui sont en pourparlers du côté des Doha seront présentés au niveau de l'Assemblée nationale pour solliciter l'avis de cette institution de la République démocratique du Congo. Il a soutenu les efforts inlassables du président de la République dans le cadre de la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Chers collègues, avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues. Il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Nous y veillerons derrière le président de la République en tant que représentant du peuple. Quelle que soit la durée de la guerre, la paix va gagner. Je voudrais que vous tous vous soyez convaincus de cela
pour dégager les énergies positives et dans la foi en Dieu, nous allons y parvenir. Et puis le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a présenté le 15 mai dernier à l'Assemblée nationale la loi sur la programmation de la police nationale congolaise. Cette nouvelle réforme voulue par le président de la République et chef de l'État est matérialisée au niveau de la vice-primature en charge de l'Intérieur et Sécurité par l'excellence Jacquemain Chabani. Suivez donc l'extrait de la lecture, bien évidemment, de ces projets de loi portant la loi sur la programmation de la police nationale congolaise. Suivez. D'assurer la restauration de l'autorité de l'État, l'avènement d'un État de droit et l'émergence d'une police nationale républicaine, moderne, professionnelle, compétente, qui répond aux standards internationaux à la hauteur de la grandeur et des ambitions de la République démocratique du Congo. Le comité de suivi de la réforme de la police, présidé par moi-même, souligne que le très faible financement de la réforme de la police par le gouvernement reste le principal obstacle à l'avènement ou à l'avancement de cette réforme. Honorable président de l'Assemblée, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, le présent projet de loi qui couvre la période allant de 2025 à 2029 porte sur la programmation des dépenses d'investissement, de prestations et de fonctionnement de la mise en œuvre de la réforme de la police relative au plan d'action quinquennal PAC 2, actualisé en août 2024, comprenant 3 actes stratégiques orientés sur 10 résultats, exprimant le changement attendu de la réforme de la police, à savoir 1. Le renforcement du cadre institutionnel de la police nationale congolaise. 2. La professionnalisation de la police. Et 3. La redevabilité qui inclut le dialogue et le partenariat police-population. De ce fait, dans l'optique d'obtenir les changements et les résultats attendus au sein de la police nationale congolaise sur les 5 ans contenus dans le plan d'action quinquennal, les actions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise sont estimés à 6 793 273 213 423 francs congolais et 20 centimes, soit l'équivalent 2 299 374 903 dollars américains. Le crédit budgétaire arrêté sont à programmer par année, actualisables bien sûr pour les années suivantes, de 2025 à 2029. Les montants annuels ainsi arrêtés sont répartis par nature comme suit. Pour les équipements, 43% du budget. Pour la construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages, 3,86%. Pour le personnel, 16,53%. dont y est compris aussi les mises à la retraite de 10 000 policiers. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que la ministre en charge des actions humanitaires est arrivée au niveau de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour venir au chevet, bien évidemment, de la population sinistrée suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette partie de la République démocratique du Congo il y a peu, causant plusieurs morts et plusieurs dégâts matériels. Suivez. Aéroport national de Kainda, Kalemi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, y est atterrie.
où elle est accueillie au bas de l'avion par le gouverneur de province du Tanganyika, Christian Kitungwa. Tour d'honneur, avant de remercier différentes couches sociales venues l'accueillir. Au nom de la solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana est venue apporter assistance humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, aux victimes des inondations dans la ville de Kalemi. Il y a quelques jours en arrière, Tanganyika a été frappé par les catastrophes humanitaires. Le gouverneur est venu rendre compte au président de la République et le président a pris la décision de me dépêcher. Il a instruit à notre Premier ministre, Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, elle m'a instruit de rentrer aujourd'hui avec le gouverneur pour venir me rendre compte de la réalité du terrain, pour voir dans quelle mesure le gouvernement central doit accompagner les victimes, les ménages qui sont touchés. Donc j'ai tout un programme pour avoir une bonne réponse humanitaire. Après l'aéroport, l'infatigable Nathalie Aziza Mounana est descendue au village Kaengele faire le constat des dégâts causés par les pluies diluviennes suite au débordement de la rivière Rungumba. Plusieurs pertes matérielles et en vies humaines ont été enregistrées. Mama Aziza, tunasikia furaha kisanti mama, tunataka kupona sasa, tunateseka baba. Tunapikia tena president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo makofi na tunamupenda tena pia kisi kunatukumbuka kwa makumu yote ya kututumia mama Aziza kuya kutuangalia kwa afere nya kuangalia social maisha yetu iko chini. Antuka mpaka mutukumbuka kwa nyumba yote bilibomoka na maji. Tuku hivi chini na batoto. Deuxième site, l'école de la police Kichanga, cinquantenaire. C'est une centaine de sinistrés qui ont besoin d'assistance humanitaire. La ministre Nathalie Aziza Mounana et le gouverneur Christian Kitungwa rassurent les sinistrés de la détermination du gouvernement. Mumuoneshe mbele mama ministre Aziza furaha yenu ya kumuona hapa, mumuoneshe mikono. Siku ile mvula na mainondation ilipika hapa, nikamaliza na mwe nikatoka directement naenda ku Kinshasa. Mimi nasema population yangu ya Tanganyika iweze kuteseka hivi, haina vile. Mitapenda kumupikia chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aksanti. Tunamupikia aksanti sana. Tulienda mara moya kumuona na yeye anatujibia mara moya, mama Aziza huyu hapa, haina vile. Mitamwachia mama yangu ministre national wa affaires sociales, mama Aziza Mounana sauti, parce que pale aliona maimage ananyambia miye paka nifike Tanganyika alidefendre dossier yenu ku conseil des ministres. Mumupige kwanza mikono. Batoto wa Tanganyika jambo yenu. Batoto ya Kalemi jambo yenu. Mina milomba kitu kimoya tu. Mukwe na mkumbuka president wetu, rais wetu mumaombi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paske eko na roho mzuri, anapenda bakongomani bote. Analia na wale wanalia. Anafurahi na wale wanafurahi. Iko na social muro yake ndani. Kupata president iko na mashikio kwa batoto yake. Munangara mumuda kiloko minafika. Munafurahi bien mufurahi. Après les pluies diluviennes du 5 au 6 mai 2025 à Kalemi, plusieurs morts ont été enregistrés et des pertes matérielles. Et puis le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, un parti déjà suspendu de toute activité à travers la République démocratique du Congo, Ferdinand Kambere, et proche collaborateur de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a tenu à donner sa version des faits de par l'invitation que la Chambre haute du Parlement, que le Sénat a adressée à son autorité morale. Pour lui, cette invitation est illégale et inconstitutionnelle. Pour nous, cette invitation lancée par le président du Sénat
à l'ancien président de la République, sénateur à vie, le Rai Joseph Kabila Kabange, pour le PPRD, c'est une invitation illégale. Donc un ordre manifestement illégal. Personne n'est obligé, selon la Constitution, d'y répondre. Tout simplement parce qu'en réalité, l'origine de cette procédure, c'est l'acharnement. C'est parti des rumeurs qu'il était à Goma. Et l'autre accusation, qu'il ne condamne jamais l'agression. Et ça, c'est une honte pour notre Sénat de vouloir aller en dehors de la loi portant statut d'ancien président de la République pour créer, imaginer une formule tout simplement qui vient caractériser un acharnement commencé depuis un certain temps. On le sait déjà. La présence de Kabila, on le sait déjà qu'elle fait mal. Même annoncer simplement, c'est déjà un problème. Et donc, Kabila, lorsqu'on dit il y a une formule de lever des immunités, c'est de quelles immunités que le Sénat saura lever alors qu'ils ne lui ont jamais accordé ces immunités-là. Tout le monde sait que ces immunités dont on parle, c'est pour les sénateurs membres du Sénat, mais pas pour les sénateurs à vie, parce qu'il n'en a pas besoin. Parce que même aujourd'hui, s'il est levé, et la conséquence serait quoi? Qu'on a annulé maintenant la loi portant statut d'ancien président de la République, parce qu'il n'est sénateur à vie que parce qu'il est ancien président de la République. Donc ça, c'est un ordre manifestement illégal. Je ne vois pas pourquoi il se sentirait obligé. Non seulement par ce fait-là, mais aussi par le fait que leur propre règlement intérieur affirme bien qu'un sénateur à vie est dispensé des obligations d'assister à des séances de travail. Comme ils l'ont dit là, on a créé une commission de 40, alors qu'ils ne sont que 100, c'est pas moins combien. Pour montrer. Poursuivons cette session informative avec une autre réaction toujours au sujet de l'invitation de la Chambre haute du Parlement adressée à Joseph Kabila. Cette autre réaction, c'est celle du député honoraire élu de la montagneuse ville de l'Ikassi, honorable John Kolila Yahanou, qui est monté au créneau pour signifier que le Sénat a le droit de pouvoir lever les immunités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange en tant que sénateur à vie, sans violer la loi à travers la République démocratique du Congo. Suivez les explications bien détaillées de ces derniers. Maintenant, par rapport à cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le Sénat est dans le droit de poursuivre le processus de levée des immunités parce que selon l'esprit de la Constitution et de la loi portant statut des anciens présidents, le chef de l'État, un ancien chef de l'État, il pose deux catégories d'actes. Quand il était président, il posait les actes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il posait en même temps les actes en dehors de l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, de 2006 jusqu'à 2019 janvier, Kabila posait deux genres d'actes pour lesquels on ne pouvait pas les poursuivre quand il était encore chef de l'État. La poursuite en ce moment-là était suspendue. Maintenant qu'il n'est plus chef de l'État, il devient sénateur à vie, conformément à l'article 104 de la Constitution. Les actes qu'il pose depuis qu'il est sénateur à vie ne concernent pas la loi sur le statut des anciens présidents, ça concerne l'institution de laquelle il dépend à ce jour. Vous ne pouvez pas être membre d'une institution, mais vous ne relevez pas de cette institution. À ce jour, j'entends d'autres personnes dire que non, le titre du sénateur à vie est un titre honorifique. C'est faux et archi faux. Le titre sénateur à vie, c'est un titre fonctionnel. Parce que Kabila, tel qu'il est là sénateur, il peut initier les initiatives de contrôle parlementaire. Il peut initier une loi. Il peut participer au débat. C'est que ce n'est pas un titre honorifique, c'est un titre qu'il exerce. Il est en pleine fonction et il agit comme tous les autres sénateurs. Le titre honorifique, quand on le porte, on n'agit pas. C'est le cas du chef de l'État qu'on appelle commandant suprême ou bien magistrat suprême. Il est magistrat suprême, il ne siège pas au parquet, il ne siège pas devant le tribunal. C'est dans ce sens-là, c'est honorifique.
il n'est pas payé comme juge. Il ne jouit pas de privilèges de juge. On lui a donné juste les titres qu'il garde, mais il ne fonctionne pas. Chose qui réfute Maître Ogi Makas, qui est monté bien évidemment au créneau pour signifier que, conformément à l'article 8 de la loi sur les statuts des anciens chefs d'État, il faut qu'il y ait convocation d'un congrès pour procéder à la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Vous poursuivi bien évidemment par l'auditorat militaire pour participation bien évidemment au mouvement rebelle M23. Poursuite contre Joseph Kabila, est-ce que le Sénat est à lui seul à même de doter ses immunités? Je dirais que la loi l'a déjà répondu bien avant, parce que Joseph Kabila est sénateur, mais pas comme tous les autres sénateurs. Il est sénateur par le fait qu'il est un ancien chef de l'État. De ce fait, il y a une loi spéciale qui régit les anciens chefs de l'État. Et cette loi, à son article 8, elle est claire d'ailleurs, où elle est en train de dire: pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises à vote à la majorité de 2/3 des membres des deux chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. C'est que déjà sur cette question, la loi a déjà tranché. C'est que pour les cas échéants, il va falloir à ce que il y ait congrès pourvu qu'on puisse ôter les immunités. D'où la procédure prise actuellement. Je pense bien que si les juristes sont entourés de nos autorités, ils seront en même de leur dire que la procédure n'a pas été respectée. De ce fait, seul le Congrès pourra ôter les immunités de l'ancien chef de l'État. Est-ce que cette procédure est prévue pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions en tant que président de la République ou ancien président de la République, ou après l'exercice de ses fonctions? Est-ce que cette procédure d'organiser un congrès pour la levée de ses immunités est prévue pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions en tant que président de la République ou ancien président de la République, ou après? C'est la loi qui régit les anciens chefs de l'État. Ce qui fait que c'est pour les actes commis pendant l'exercice de leurs fonctions ou après l'exercice de leurs fonctions des présidents de la République, bien sûr. Voilà, la loi l'a déjà tranché, c'est après qu'il soit président de la République. Je peux relire peut-être pour la bonne audition. Je parle de l'article 8 qui régit les anciens chefs de l'État. Pour tous les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien chef de l'État. Vous voyez que déjà le premier alinéa est clair. Pour tous les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire que après qu'il soit dans ses fonctions en tant que président, aujourd'hui il jouit de ce privilège d'ancien chef de l'État. De ce fait, pour cela, on peut le poursuivre rien qu'en notant les immunités par le Congrès. Poursuivons cette session informative, comme vous a dit un luminaire, que la vidéo a fait les tours du monde. C'est la vidéo qui montre le président américain Donald Trump qui a reçu à la Maison Blanche le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ici, lors de leur entretien traditionnel avec la presse, le président américain a signifié qu'il n'avait rien à faire avec le Rwanda, moins encore la République démocratique du Congo, qui sont en conflit. Cependant, il a envoyé quelqu'un qui connaissait la région et il s'y est bien pris et il est presque arrivé à trouver une solution palliative pour tout le monde. Question d'éviter que ces génocides qui est en train de se perpétrer dans la partie est de la République démocratique du Congo ne puissent continuer. C'est un mot très fort. Je me demande si vous avez décidé, si vous croyez qu'un génocide est en train de se produire en Afrique du Sud, ou si vous avez décidé. Pourquoi inviter le président ici aujourd'hui? Eh bien, je n'ai pas encore pris ma décision. Je déteste voir ça du point de vue de l'Afrique du Sud. Mais j'essaie aussi de sauver des vies. Je travaille avec la Russie et l'Ukraine. Je n'ai pas à faire ça.
Ce n'est pas notre guerre, elle a été commencée par d'autres personnes. A été aidée par notre ancienne administration. Et elle ne serait jamais arrivée si j'avais été président, mais j'essaie de sauver des vies. Peu importe où, au Rwanda, je n'ai rien à voir avec le Rwanda et le Congo. Mais j'ai senti que j'avais une personne très talentueuse dans cette administration et je l'ai envoyé là-bas. Et il a fait un travail incroyable, je pense, je veux dire, nous allons le découvrir. Mais il a fait la partie la plus difficile du travail, cela devrait arriver. Si je peux sauver des vies, je veux sauver des vies, si c'est en Afrique, c'est génial. Si c'est en Europe, si c'est où que ce soit, et eux, c'est un très petit investissement à faire. Croyez-moi, comparé aux conséquences. Poursuivons cette session informative avec le parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement ACJD qui a reçu le week-end dernier à Lubumbashi son président national et honorable Jean Muzinga Mshinji, maire adjoint de la montagneuse ville d'Elikasi depuis son élection à la tête de cette formation politique lors du congrès organisé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 17 janvier dernier. C'est le 17 mai de l'année en cours que ce dernier a été reçu par l'interfédération du Haut-Katanga. Suivez. Voilà un accueil digne d'un prince, réservé à un homme, une idée et une école. L'honorable Jean Muzinga Mshinji, président national de l'Alliance congolaise pour la justice et le développement, ACJD en abrégé, et ce, 4 mois après son élection à la tête du parti. 2 est le nombre de visites réalisées en province. Après les lois là-bas, la journée de ce 17 mai de l'année en cours était réservée à la fédération du Haut-Katanga. Ici, l'interfédéral Sambwengoy Augustin et toute sa fédération s'assurent, dans les moindres détails, de la perfection dans l'organisation du jour, dans cette salle mythique du lycée Chondo à Lubumbashi. Elle est la première à fouler les sols de ces centres névralgiques. Bijou Kabwita, vice-présidente du parti au niveau national, elle qui se faisait accompagner d'une impressionnante délégation constituée de la présidente interfédérale de la CJD Kinshasa, Rebecca Ntambwe, du Lualaba Rebecca Pezo et du secrétaire général adjoint en charge de l'administration, maître Antoine Mouteba Kalima, ainsi que son assistant Kassalo. Quelques minutes suffisent pour voir l'élu du jour et honorable Jean Muzinga Mshinji faire son entrée triomphale dans cette salle où les pagnes sont dressées à terre, cris de joie, danses et autres sont au rendez-vous au rythme de cette très belle musique esquissée par la fanfare, invitée pour la circonstance. Après les formalités d'usage, la cérémonie commence et s'est fait ponctuer par plusieurs temps forts. Dès la prière en passant par l'hymne national, la présentation des délégations, les mémos des fédéraux, les mots de la vice-présidente et ancienne ministre provinciale du JAR au Lualaba, Bijou Kabwita, qui explique ici la genèse et l'avenir de la CJD au niveau national. Il parti et tout, ça n'est qu'un tout comme un bien privé. Parce que comme on avait pas parti comme un bien privé, utatumika mzuri kabisa. Paka hivi mama yekwa na ishafu yake ya CJD. Chini yako mama. Utapenda mtu mwingine aibebe aikulule mugulongo. Ou unayofia nasema no hii yangu. C'est comme ça aussi que nous devons prendre le parti. Ikuye yako we. Hapana seli parti ile ni aba Augustin na ba fédéraux. Non non. Et moi deux fois je me dis que il m'a dit la vice-président, nous sommes tous des camarades. Nous sommes tous des camarades. N'imagine pas que la semaine où l'État va le statut. Ni banani leo on a dirigé. Mais en soi, nous sommes tous camarades. Nous ne sommes pas différents de vous. Nous sommes tous camarades. C'est-à-dire nous devons nous unir pour que tu fasses des vies qui akabaila. Tukuye na mapendo, tukuye mumoja, et vous verrez que Dieu va mettre aussi sa main. Juste après l'intervention tant attendue et celle du président national et honorable Jean Muzinga Mshinji, qui s'érige en véritable réserve inégalée de la sagesse au sein du parti ACJD.
Watu ya wenye walitoka mbali na territoire ile kumpreve na wale wao karibu kama complete tafani. Nilisema ukapanga tutapitia mama réseau kule ku Lualaba tutalancer à peu près 20 hectares. Yeye mnyana yeye bila atakabula. Parce que unaenda tu kushikia le chiffre 20 hectares mais kama unakamata fois 50 ni $1000. Et de poursuivre. Je l'invite à Milonga Sana Moufana. J'insiste, tout le monde ne peut pas être candidat, mais tusukume bamoya bakwe ba candidat na wale wanapenda kwa ba candidat baichike kutosha kumfuko ataki loko. Notons par ailleurs que juste après son intervention, un jeu des questions-réponses suivi du partage d'expériences entre les interfédéraux et la remise des brevets aux participants de la formation organisée la veille au complexe scolaire Eureka du Golfe Lido pour les fédéraux de la province du Haut-Katanga. Le parti était plus implanté à la circonscription de Lukunga. Et puis la fondation Noulamwapé Guylaine a procédé à l'enterrement de Karine Makambo, épouse du directeur de la minoterie Bazano, Joe Mukadi. La journée de ce 19 mai de l'année en cours à Lubumbashi, capitale cuprifère, précisément à la nécropole de Kassangiri en présentiel de l'honorable Kassim Karali, l'honorable dignitaire d'État bien sûr, madame son épouse, honorable Noulamwapé Guylaine et du docteur Claude Moussankata. Reportage. Ils étaient présents à l'enterrement de l'épouse au directeur de la minoterie Bazano dans la ville de Lubumbashi, la journée de ce lundi 19 mai de l'année en cours. Le membre et cadre de la fondation honorable Noulamwapé Guylaine, avec en tête d'affiche l'honorable dignitaire d'État Kassim Kara Ali, l'autorité morale de la structure en la personne de l'honorable Noulamwapé Guylaine et le docteur Claude Moussankata qui ont choisi de mettre en pratique le principe biblique qui dit « Mieux vaut être dans une maison du deuil que d'être dans une fête ». À la personne de nos chers bien-aimés, Bassou, Makambo, Karine, pour un hommage digne de son et paisible repos, sa demeure à la famille de la sagesse. À leur arrivée au cimetière des Kassangiri, l'honorable dignitaire d'État Kassim Kara Ali s'est montré comme dans ses habitudes très compatissant au malheur qui frappe cet homme qui est grand de par son nom et fort de son caractère, Joe Mukadi, qui n'a pas su contenir ses larmes en voyant partir si tôt la mère de ses enfants et la seule femme qu'il a tant aimée de toute sa vie, Karine Makambo. Ici, l'honorable Kassim Kara Ali suit religieusement toutes les étapes jusqu'à son enterrement. Dans les bourgeons, c'est Karine, la jolie fleur qui est au milieu du jardin, tout d'un mutilé qui part, qui me laisse son parfum. Seul le larme des ceux qui l'ont connue vivante l'ont accompagné après cette cérémonie d'absoute organisée dans ces funérariums des Kassangiri. Karine Makambo s'en est allée, mais elle laisse derrière elle une progéniture qui fera encore parler d'elle sur la terre des vivants. Adieu Karine Makambo et que la terreur Joe Mukadi, qui n'a pas su contenir ses larmes en voyant partir si tôt la mère de ses enfants et la seule femme qu'il a tant aimée de toute sa vie, Karine Makambo. Ici, l'honorable Kassim Kara Ali suit religieusement toutes les étapes jusqu'à son enterrement. Dans les bourgeons, c'est Karine, la jolie fleur qui est au milieu du jardin, tout d'un mutilé qui part, qui me laisse son parfum. Seul le larme des ceux qui l'ont connue vivante l'ont accompagnée après cette cérémonie d'absoute organisée dans ces funérariums des Kassangiri.
Karine Makambo s'en est allée, mais elle laisse derrière elle une progéniture qui fera encore parler d'elle sur la terre des vivants. Adieu Karine Makambo, et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère à jamais. Allez, place à présent au rappel des titres. Les députés nationaux ont été saisis par les bureaux de l'Assemblée nationale sur les réquisitoires du procureur général Firmin Vondé qui sollicite la levée des immunités du ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, sur l'affaire portant contrat de construction d'une nouvelle prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans la lecture du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que la ministre nationale en charge des actions humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, a foulé les sols de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour assister les sinistrés des pluies diluviennes qui se sont abattues il y a peu dans la ville de Kalemi, causant des dégâts matériels importants, mais aussi des pertes en vies humaines. Vous avez suivi cet élément dans cette édition de vos nouvelles. Et puis la vidéo a fait les tours du monde, celle montrant le président américain Donald Trump et sud-africain Cyril Ramaphosa lors de la traditionnelle étape des conférences de presse au niveau de la Maison Blanche, où le président américain a reçu le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a dit n'avoir rien à faire avec le Rwanda ni la République démocratique du Congo. Cependant, le président américain dit avoir envoyé quelqu'un qui connaissait la région et qui a fait les bons travail, et il y est presque arrivé. Vous l'avez suivi dans cette édition des bonnes nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Zemmour pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.